Wa mbinguni twasema asante, wa milele twasema Baba asante, wewe Mungu wangu. Genèse chapitre 49. Genèse chapitre 49, les versets 8 à 12. Genèse chapitre 49. Nous sommes debout pour le respect de la lecture. Nous lisons Genèse chapitre 49, verset 8. Nous lisons au nom du Seigneur. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bateau souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Amen. Et que le peuple lui obéisse. J'ai dit jusqu'à 12. Toi, tu as lu jusqu'à 10. Ok, on continue. 11. Il attache à la vie son âme, et au meilleur cèdre le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement, et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin, et les dents blanches de lait. Amen. Amen. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Nilipotembea duniani pote, sikuone mtu kama we, wa uwezo kama wewe, wastahili sifa na shukrani. Seigneur Dieu de gloire, ce matin, je veux que tu nous parles. Sois parmi nous, mon roi. Tu es le seul qui peut visiter ton peuple. Tu es le seul qui peut nous donner le pouvoir résister aux esprits démoniaques. Tu es le seul qui peut nous faire des jeunes lions, pour que quand l'ennemi viendra, Père éternel, qu'on soit en mesure de l'affronter, Seigneur. Tu es le seul, Yahweh, que ce soit au ciel, sur la terre, en dessous de la terre. Mon roi, tu es le seul. Je n'ai pas vu un autre Dieu. C'est pourquoi j'ai besoin de toi ce matin. Que tu sois présent, Seigneur. Agis maintenant, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous avons prié, nous disons Amen. 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 Tu es un jeune lion. C'est un thème qui est très grand. C'est un thème qui est même difficile. C'est un thème qui pousse quelqu'un à aller en guerre. Parce que quand on parle de quelqu'un qui est un jeune lion, c'est qu'on suppose qu'il a la vigueur d'un jeune lion. C'est que cette personne n'a pas peur de quelque chose. Il n'est pas un lion du zoo.
Il n'est pas un lion qu'on a mis dans la cage. C'est un lion qui a toute sa force. C'est un lion qui a le contrôle de son entourage. Tu es un jeune lion. C'est un défi qu'on te lance, toi. Pour que tu agisses comme un jeune lion. Un jeune lion ne pleure jamais. Un jeune lion ne se plaint jamais. Un jeune lion ne fuit jamais. N'importe quel problème qui se présente devant le lion, le lion l'affronte. Amen. Amen. Au verset 12, nous avons déjà commencé avec d'autres versets. Aujourd'hui, je veux qu'on parle sur le verset 12. Dans le verset, au verset 12, on dit, il a les yeux rouges de vin. Qui a les yeux rouges de vin? C'est Judas qui est un jeune lion. C'est qu'il a un comportement d'un lion. Et le lion a des yeux rouges. Parce qu'il a pris le vin rouge. Parce qu'il est ivre du vin qu'il a consommé. Quand tu es un jeune lion, tu dois te comporter comme quelqu'un qui est ivre. Amen. Amen. Un jeune lion n'a pas peur de n'importe quel danger qui peut venir. Parce que ses yeux sont rouges comme quelqu'un qui est ivre. Si le léopard vient en face du lion, le lion ne va pas fuir. Même si le léopard pèse comment, même si le léopard est méchant comment, le lion dans ses yeux, c'est rouge. Il est ivre. Il va affronter. Et quand il va affronter, il finit par gagner la guerre. Amen. Amen. La girafe fait s'élever pour venir vers le lion. Quand on regarde la girafe, elle est très élancée que le lion. Mais le lion n'a pas peur de la girafe par rapport à sa taille. Le lion l'affronte. Pourquoi le lion affronte la girafe? Parce que le lion n'est pas dans son état normal. Il est ivre du vin et ses yeux sont rouges. Amen. Amen. Tu n'as jamais vu quelqu'un, quand il veut s'attaquer à une autre personne, il dit que je dois d'abord manœuvrer pour bien l'affronter. C'est-à-dire, quand il s'enivre, il cesse de réfléchir comme tout le monde. Quand il s'enivre, il a le courage d'attaquer même celui qu'on ne peut pas attaquer. Quand il s'enivre, il peut même parler au président de la République sans avoir peur. Quand il s'enivre, même si on est en train de tirer des balles, il peut aller là où ça tire. Pourquoi? Parce qu'il est déjà ivre. Et c'est comme ça que le lion se comporte. Le lion est ivre. Et c'est comme ça qu'il ne parle pas beaucoup. Il reste calme. Et quand quelqu'un vient pour l'attaquer, le lion ne saute pas. Le lion ne pleure pas. Le lion rugit. C'est quand quelqu'un est ivre, quand on vient pour l'arrêter. Il dit comment? Pourquoi il ne tremble pas? C'est qu'il a l'assurance.
Alors que nous pensons qu'il est fatigué. Nous pensons qu'il ne peut pas faire quelque chose. Mais quand on vient pour l'arrêter, il contrôle tous les mouvements. Et il parle comme quelqu'un qui est sûr qu'on ne peut pas l'arrêter. C'est comme ça que le lion se comporte. Un lion ne peut jamais avoir peur de quelqu'un qui vient pour l'arrêter. Ce matin, n'aie pas peur de quiconque viendra pour t'arrêter. Parce que tu es déjà ivre du Saint-Esprit. Si le lion est ivre du vin, toi tu n'es pas ivre du vin, tu es ivre du Saint-Esprit. Parce que Ephésiens chapitre 5, le verset 18, l'apôtre Paul dit, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit en toi. Tu vas bien agir comme un jeune lion. Tu seras ivre et tu n'auras pas peur de n'importe quel danger qui peut venir. Amen. Les apôtres, Jésus est déjà parti au ciel. Avant même de partir, Jésus leur a dit, allez tous là-bas à Jérusalem, montez dans la chambre haute, attendez jusqu'à ce que le Saint-Esprit survienne sur vous. C'est-à-dire qu'un lion ne peut pas attaquer l'ennemi qui est en face de lui s'il n'a pas encore pris le vin rouge. Il doit d'abord prendre le vin et que ses yeux deviennent rouges pour qu'il affronte les dangers. Ils sont restés là-bas. Ils ont attendu jusqu'à ce que le Saint-Esprit est descendu. Quand le Saint-Esprit était descendu, les gens qui étaient autour d'eux, ils ont vu comment ils parlaient en langue. Ils ont dit comment ils sont en train de parler de nouvelles langues. Ces gens ici qui n'ont pas étudié. Mais je te dis, si tu es ivre du Saint-Esprit, tu vas parler une langue que tu n'as pas étudiée. Si tu es ivre du Saint-Esprit, tu vas parler en anglais, tu vas parler en français, tu vas parler le flamand, tu vas parler toutes les langues sans avoir étudié. C'est le travail du Saint-Esprit. Et même on dit, le courage qu'ils ont eu de parler même des langues qu'ils n'ont pas étudiées. Ces gens sont ivres. Pierre les a enivrés. Oui, c'est vrai ce qu'il disait là. Ils n'ont pas menti. Ils ont confirmé que ces gens sont des jeunes lions. Ils ne pouvaient pas sortir de cette maison-là sans être enivrés. Ils devaient d'abord s'enivrer pour bien sortir. Et après avoir pris le vin, ils se sont enivrés. Quand ils sont sortis, là c'était au chapitre 2. Au chapitre 3, Pierre et Jean, ils se retrouvent au temple. Ils arrivent au temple, ils trouvent un boîtier de naissance. Il est là depuis sa naissance. Cet homme avait déjà 40 ans. Chaque jour, on les transportait toujours. On l'amenait au temple pour qu'il demande l'aumône. Quand l'homme a vu Pierre et Jean, cet homme s'est dit que la Bible dit on ne peut jamais se présenter dans la maison de Dieu main vide. Comme Pierre et Jean sont venus dans la maison de Dieu, ceux qui ne sont pas main vide, ils ont quelque chose à me donner. Même dans les offrandes là, je vais prendre quelque chose. Maintenant quand Pierre et Jean l'ont regardé, Pierre a pris la parole. Il a dit qu'en réalité, ce que tu demandes là, en principe, on devait l'avoir. Mais pour le moment, on n'a rien. Ce que nous avons, pour le moment, on n'a pas l'argent.
Jean. Je ne sais pas Jean s'il a aussi quelque chose. Mais moi, ce que je vais te le donner. Parce que je viens de la chambre haute où j'ai pris le verre. Mes yeux sont rouges. Je suis déjà ivre. Maintenant, cette maladie que tout le monde a raté, même je suis passé là-bas, il n'a pas fini cette maladie. Mais moi, je suis déjà ivre. Je vais affronter, même ce que Jésus n'a pas fini. Maintenant, ce que je te le donne. Lève-toi et marche. Et Pierre prend le risque de le tenir. Il l'élève. Un homme ivre, il va prendre le risque. Je déclare que cette semaine qui commence, prends le risque de faire des choses que tu n'as jamais fait. Yes. Les choses que tout le monde a échoué, les choses que ta famille a échoué, les choses que même le pasteur a échoué, avec le Saint-Esprit, comme tu es ivre, tu t'es enivré du Saint-Esprit, tu peux faire même ce que ton père n'a pas fait. J'ai dit qu'avec le Saint-Esprit, tu peux faire des grandes choses. Avec le Saint-Esprit, tu peux voyager le monde entier. Avec le Saint-Esprit, tu peux devenir une grande personnalité. Yes. Parce que Jésus lui-même, il est passé par là. Il n'a pas fait ça. Il savait que ça, je dois laisser. Ça sera le premier test pour que tout le monde comprenne que quelqu'un qui est ivre du Saint-Esprit, il ne peut jamais rater. Yes. Un jeune lion, c'est quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit. C'est quelqu'un qui a le Saint-Esprit en lui. Même quand tout le monde lui dit que ça ne va pas, comme il est déjà ivre, il dira que ça va aller. Tu as déjà vu un homme ivre, il est sûr qu'il va taper tout le monde. Alors qu'en réalité, même sa femme le tape. Mais quand il s'enivre, il va dire que tous ces quartiers ici, moi je vais taper tout le monde. Et il n'y a personne qui peut faire face à moi. Si vous êtes fort, sortez. Et vous allez voir que même si nous sommes conscients que cet homme-là ne peut pas nous taper, mais un homme normal ne sortira pas pour aller l'affronter. C'est ça le Saint-Esprit. Quand tu es ivre du Saint-Esprit, tu vas affronter. Même les gens qui sont forts, ils vont prendre fuite devant toi. Yes. Amen. Le lion a des yeux rouges. C'est qu'il ne voit plus bien. Lui, même si tu viens avec, je ne sais pas, la tête de trac ou de trait, lui va t'affronter. Il ne recule jamais. Il affronte toujours. Pourquoi? Parce qu'il est ivre. Il est sûr que si j'affronte ce qui vient ici, je vais taper là-bas. Je veux que cette année, que tu sois un jeune lion pour affronter de grandes choses dans ta vie. Affronte des grands postes cette année. Que cette année ici, que Dieu te place très haut dans ton entreprise, que tu arrives très haut. Même si tu n'as pas fait beaucoup d'études, mais affronte ces postes-là, tu vas diriger tout le monde là. Parce que tu es un jeune lion. Le lion en soi, il n'est pas très élancé, il n'est pas très gros. Mais les grands animaux, les éléphants, les léopards, les buffles, tous les animaux que tu connais là, ils ont peur du lion. Pourquoi? Parce que le lion est déjà ivre. Et ses yeux sont rouges. Il ne verra pas que tu es gros.
il va se jeter sur toi. Yeye atakutupa mpaka yule. C'est comme ça que quand Goliath se jouait Na d'Israël, ndio kama pale Goliath anaanza kucheza Israel. il n'avait pas encore vu les lions. Ashikuwa shakuona simba. Il s'est joué de Saül Anacheza na Saül. pendant 40 jours et 40 nuits. Anafanya 40 jours na 40 nuits. Il dit si vous êtes fort, Anasema kama mko sortez maintenant. wewe mtoke sasa. C'était au chapitre 17 de 1 Samuel. Chapitre 17 de 1 Samuel. Il est en train de lancer le défi. Eko nenda na kuwachamuna na Il oubliait que na iko na sababu kusema au chapitre 16, chapitre 16 David David venait d'être consacré. alitokea kwenye kupata. Il venait d'être enivré. Alitokea kwenye kulewa. Il venait de recevoir l'onction. Il était déjà ivre. Kwa shakulewa. David, David comme il était déjà ivre, kabla shakulewa. il sent quelque chose Anashika kitu. qui lui dit tu dois aussi aller là-bas. Anapaswa na ufike paka kule. Il arrive là-bas. Anafika kule ngambo. Il voit cet homme Anaona ule qui est mtu. en train de parler. Kule kuna sema. David comme un jeune lion. David sasa simba kijana. Les yeux lui deviennent rouges. Macho na mgeuki na kwa rouge. Il ne voit plus bien. Ashone tena Il mzuri. pose la question. Analyse swali. Cet homme ici, Huyu mtu mna. si quelqu'un le tue, Kama mtu anakuwa. qu'est-ce qu'on va lui donner? Batampacha nini? On lui dit, Anamwambia. si tu le tues, Kaona Mungu. tu vas prendre la fille du roi et devient ta femme. Utabeba mtoto wa mfalme anakuwa bibi yako. Et on va te donner une partie de terre. Na kipande cha bulongo wa David comprend. David anaelewa. Il dit que je suis célibataire, endurci. Amuhimu akambe hapa meshia lwangu. Depuis que j'ai commencé à chercher une femme, Tangu mimi naanza kutafuta toutes les filles me fuient toujours. Bibi wote wananikimbia hapa. Maintenant, c'est une occasion. Hapa nikabati kama. Moi, je suis un jeune lion. Je suis déjà ivre. Kisha kulea hapa. Samuel venait de m'enivrer. Samuel anataka Maintenant, c'est incirconcis. Sasa huyu mtu ambaye atengenezaka huyu. C'est comme ça qu'il n'a pas vu comme tout le monde. Ndio pala shikone Yesu bantu. Parce que lui, il était ivre. Kisha kulewa. Quand quelqu'un est ivre, Kama mtu ashakulewa. il voit toujours les faiblesses des autres. Yeko na hapa ulekevu wa bantu. Mais celui qui est normal, Lakini ule kunaona il mzuri. commence à étudier les paramètres. Yeko na funda. Il dit, je peux lancer un coup, Asemine zumutu. ça peut rater. Si ça rate, c'est que lui va me tuer. Mais celui qui est ivre, il n'est pas fort. Il va aller. Unaona mulevi, il peut aller avec la main lui-même. Anaweza kwenda mkono. Anatupa na Et lui-même, il peut tomber même. Mais il a l'assurance qu'en jetant les coups, cet homme ici va tomber. Yes. Yes. Même si tu es fort comment, lui, il a l'assurance. Il voit toujours tes faiblesses. Je veux que tu commences à voir maintenant les faiblesses de tes ennemis. Tes ennemis ne sont pas forts. Mais c'est toi qui aimes les rendre forts. Saül pensait que Goliath était fort. David lui a dit, cet homme c'est un incirconcis. Mais quand Saül regarde, il voit lui un géant. Et Saül lui dit, cet homme, depuis sa naissance, il n'a jamais perdu la guerre. Saül, qui t'a dit cela? Toi, c'est la première fois de le voir. Comment tu arrives même à conclure qu'il n'a jamais perdu la guerre? Parce que tu n'es pas ivre. David qui est ivre, il regarde, il voit un faible. Les ennemis que tu crains là, parce que tu n'es pas encore ivre. Enivre-toi du Saint-Esprit. Tu vas voir qu'ils sont faibles. Tu vas voir qu'ils ne représentent rien. Ne tremble pas devant la sorcellerie. La sorcellerie n'est rien devant toi. Toi, tu es un jeune lion. Comment un jeune lion peut trembler devant la maladie? Tu es malade, tu appelles tout ton village. Tu trembles devant la maladie. Un jeune lion ne tremble pas devant un danger. Un jeune lion, il affronte les dangers. Un jeune lion, il peut sortir, il va évangéliser. Même là où il y a des prostituées, il va sortir encore de là.
Mais tu vas voir un autre. Lakini tunaona Il mwingine. te dit que si je pars là-bas, Ase kama nenda je kule. risque de tomber. Amine sikwenda Frère, kuanguka. tu es déjà tombé avant d'aller. Ule ndugu asha kuanguka kabla yeye. Parce que si tu es un lion, toi tu ne vas pas tomber. Par contre, l'esprit de prostitution va tomber et tu vas délivrer les gens. Ile pepo msharati ilikuwa pale fwashi tanguka na utatoka na bantu. Sois ivre du Saint-Esprit Na wewe ule kotoe et mtakatifu. tu vas affronter tous les Na dangers. utakomasha mahatari yote. Il n'y a pas quelque chose Hakuna kitu qui peut te dépasser kinaweza si kupitia tu es wewe déjà ivre. kama ushakulewa. Pierre avait peur Petelo alikuwa na boka des Juifs. ya Bayuda. Il avait fui même. Akimbia na kukimbia. Il a nié Jésus. Anakatala Yesu. Mais quand Pierre s'est enivré, Lakini pale Petelo anafika mkulewa. il a eu le courage Anapata ile roho nguvu de parler devant les Juifs. ya kusema tena kumbele Bayuda bala anza kukimbia. Alors qu'avant, Nayo kabla mbele. Pierre a tremblé devant une femme. Petelo akongopa tena mwanamke. La femme lui dit que tu marches comme lui dit Mwanamke non. anasema ke wewe unatembea sasa Yesu sasa hapana. Femme, qu'y a-t-il entre moi et Wewe toi? mwanamke ni nini ni wewe? Est-ce que tu penses que moi et Jésus nous sommes ensemble? Unaweza kusema ke Moi je ne connais pas cet homme. mimi simuyue huyu mtu huyu. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas encore ivre. Jani inachukua shakuleo. Quand il a goûté seulement, Pale anapima tu kule. il s'est enivré. Analewa tu. Pierre a eu le courage. Petelo anapata roho nguvu. Il leur a parlé. Anabasemezea. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ya kusema kile mnapenda Vous kusema. savez que vous avez tué Jésus, Mnaweza mmoja unaua qui est Yesu. venu sauver le monde. Ule akopolesha ulimwengu. Dieu l'a envoyé. Yesu anamunga na Vous l'avez tué. Et aujourd'hui, nous sommes là. Il les a affrontés. anabapembanisha. Et ces gens n'ont pas eu le courage d'affronter Pierre. Na watu wale wakupate roho nguvu wakomasha Petelo. Bien aimé, tu sais que le problème que tu crains là, parce que tu n'es pas encore ivre. Mpendo na ile mabukomvi unaongopa ile ndio parce que ya kwa mimi mwenye kulewa. Si seulement tu t'enivres, Kama tu unalewa Roho Mtakatifu, il n'y a pas même quelque chose que tu peux fuir. akuta kwa kitu utakimbia kumbele yako. Tout ce que tu vas affronter, tu vas gagner ces Yote ile combats. utakuwa kumbele yako utawina Pablo bukomvi. David a fait tomber Goliath. Daudi anaangusha Goliath. Alors que Nayo Saül a eu peur. Sauli alishikia boka. Saül lui dit non mon fils, ne pars pas. Sasa anasema kia mtoto acha ushende kule. David lui dit que c'est un incirconcis. Anasema kia hapana huyu mtu wayamtengenezaka. Quand un jeune lion parle, Simba kijana kama il faut anasema. tirer attention, il a la révélation. Ndio. Parce qu'il ne voit pas avec les yeux que vous voyez. Toyashone na mecho sa mwe bote. Lui, il a des yeux rouges. Jana kwa na mecho kuruhusu. Il est déjà ivre. Anisha kulewa. Il faut d'abord lui demander, tu vois quoi? Inapaswa kumuuliza hapa sasa unaona nini? Au yana mulevi kama shakala shole wasema tuko bangapi hapa? Bana muulizaka eh? Angalia mbele tuko bangapi hapa sasa? Moko ba 6. Chola njibwaka eh? Me uko wewe moyo. Sasa umuulizishe mbele bien. Moneo yake yeye inachana na yako. Yes. Parce que aisha kulewa. Mancho ayone tena pamoja wewe. Ndio vile Saül alisabu. Saül aliona sema ke David eko na mancho pamoja naye. Alors que David eko naona ka Goliath kabonene hivi. Bwana unaona kinene. Banaanza kusema ke mkulu yake na pese autant. Mkono yake na pese autant. Kichwa yake kubunene fulani. Beko na estime bintu bya bongo me David anangaraze. Aka Goliath aka. Mwe bote muna kongopa. Le problème que tu crains là, c'est trop petit. Inakuwa kidogo sana. Entre en prière. Monte des dimensions de prière. Padisha tena hali. Enivre-toi. Ce problème sera trop petit. Na utaona zile mambo itonesha tena kitu kumbele yako. On avait compris ce phénomène. Anaelewa wenyewe vile vya kapa ile flash. On a vu que mettre au monde c'était un problème. Anaona siku sana ni mambo tu. On a préféré s'enivrer. Anaelewa apenda lake tukulewa. Quand les choses ne marchent pas, enivre-toi. Kama bitu abiendeke lewa sasa roho. Elle est arrivée au temple. Elle a commencé à prier. Elle a commencé à prier. Anaanza kuomba. Quand elle priait, Na pale anaanza. son pasteur l'a vu. Na mwenye mtumishi wake anamwona. Son pasteur lui dit, Na mtumishi anamwambia, tu es une femme insensée. wewe unakuwa mwanamke ashipokie. Toi tu t'enivres jusqu'à 7 heures. Wewe kunalewa tena muisa. Wewe unakunywa ni kabondo tu. Benzako banakunywaka kwa taka bière. Wewe unakunywa ni kabondo, angalia vile bulevi bunakufanya.
Anna anamwambia ke je ne suis pas une femme insensée. Asemishi na mwanamke bomba Je papa. suis en train de répandre mon âme. Lakini biko nakutisha J'ai un kabisa. problème dans mon cœur. Kuna mambo. Et son pasteur a compris qu'il a commis l'erreur. Na mtumishi anaelewa sepa ile pasha fanya kosa. Anne n'était pas ivre de la bière. Anashukulia wenyewe Il n'était pas ivre de l'alcool. Ashukulia pombe. Parce que s'enivrer de la bière et de l'alcool, je t'ai dit que c'est de la débauche. Mais Anne s'est enivrée du Saint-Esprit. Elle a prié Dieu. Elle est devenue ivre. Et son pasteur lui a dit, ce que tu as demandé là, que Dieu te l'accorde. Et le même jour, les problèmes qui étaient difficiles, quand Anne est rentrée à la maison, ce problème est devenu facile. Je veux que ce matin, que Dieu te remplisse du Saint-Esprit pour que les problèmes difficiles de ta vie puissent tomber de soi devant toi. Parce que tu es un jeune lion, tu es une jeune lionne. Maintenant, comme tu es ivre, que les problèmes difficiles deviennent faciles dans ta vie. Amen. N'importe quel problème qui est difficile, quand tu entres en prière, ce problème devient facile. Ça continue à être difficile parce que tu n'es pas encore ivre. Sois ivre, tu vas voir que c'est très facile. Saül dit à David, ne pars pas. Je sais que c'est le patriotisme qui t'anime. Non, ni kupenda kwa mugini yako. Ni damu ya Bukongole ndio inakufanya. Pake hivi uko hapa. Mimi nataka kwa Bakongole wakusema ke mimi nenda kugoma nikaishane na Corneille Nanga. Mimi M23 nitaishana naye. Mimi na wewe uko paka basi. Mimi bakikwenda kimbia utakimbia wapi? Il faut kuingia mu armée. Nani yako pra kuingia mu armée? Batu bade. Mwingi na bana mungi banengiaka. Il faut tuingie mu armée. David anakuta ke bantu bote benongopa. Mais David n'a pas eu peur. David s'est décidé de défendre son pays. Pendant ce temps, le pays en guerre, on a besoin de courageux, comme ceux qui se manifestent là, d'aller en guerre, d'aller au front, pour attaquer les ennemis. C'est ça le patriotisme. C'est ça être jeune lion. Tu décides de défendre la patrie. Si aujourd'hui on parle de Hitler Adolphe, parce qu'il avait défendu son pays, on parle même de la petite fille Jeanne d'Arc. Tu as étudié cette histoire, non? Jeanne d'Arc. Qui connaît Jeanne d'Arc? Beaucoup de gens la connaissent. Mais cette fille avait pris les risques pour son pays. Une fille, elle avait quel âge? Oui? C'est vrai? Maintenant, regarde cet âge-là. Elle accepte de mourir pour son pays. Maintenant, toi aussi, tu dois te comporter comme un lion, comme une lionne. Tu acceptes de mourir pour ton pays. Tu acceptes de prendre l'arme et aller au front. Tu dis que moi je suis un patriote. Je vais mourir pour mon pays. David a trouvé que Saül avait peur. David lui dit, je veux partir. Saül lui dit que mon fils, je vois que c'est l'amour de la patrie seulement. Mais laisse, cet homme-là n'est pas de ton niveau. Il lui dit, moi je vais aller. Cet homme c'est un incirconcis. Moi je vais le terrasser. C'est ça être un jeune lion. C'est quand tout le monde a peur de la sorcellerie dans ta famille. Mais toi tu affrontes la sorcellerie. Quand tout le monde est dominé par le chômage, toi tu affrontes le chômage. Il y avait même les grands frères de David là-bas. Mais comme il n'était pas ivre du Saint-Esprit,
Ils se sont comportés comme tout le monde. banafanya mambo za bantu bote. Il ne suffisait pas seulement d'être de la tribu de Juda. Haikufanyiwa mpaka kusema kwa kizazi cha Yuda. Au-delà d'être de la tribu de Juda, Kutoka tena sema unapitia tena. il faut prendre le vin rouge. Inapaswa kuwa tena na vinyo. Ce matin, que Dieu puisse t'enivrer du vin rouge au Leo nom de Jésus. Jésus. Et le vin rouge, c'est le Saint-Esprit. Pour que tu aies le courage d'aller là où tout le monde ne peut pas aller. kwenda fashi yote jamani unashinda kwenda. Et comme David l'avait dit, Na vile Daudi alisema 2 minutes c'était beaucoup. masaa 2 ou bien minutes 2 kwa mingi sana. David s'est avancé en courant vite. Daudi anaanza mara mwa mbio kuna chofa kule. C'est que je t'ai dit, quand quelqu'un est ivre, Niko besa kama tosha kule. il n'a même pas le contrôle. Ashina mbeta na wangashi. Il est en train de courir. Il ne sait pas qu'on peut le taper. Il ne sait pas que celui-ci il est expérimenté. Il peut me faire tomber. Mais David s'est jeté. Et quand il est parti, il a jeté une pierre. Goliath était par terre. Malgré l'expérience qu'il avait, mais devant un homme ivre, avec les yeux rouges, Goliath est tombé. Tu n'as pas besoin d'avoir des biceps pour faire tomber la difficulté qu'il y a dans ta vie. Pour faire tomber la montagne qui est devant toi. La montagne qui est devant toi, elle va tomber par ta position. Si seulement tu t'animes et que tu avances, tu vas faire tomber cette montagne-là. Comporte-toi comme un homme ivre. Et tu vas gagner le combat. Un homme ivre n'a jamais perdu l'espoir. Un homme qui s'est déjà enivré, il a toujours l'espoir. Même s'il s'est enivré à la Katouba, il va sortir cette nuit-là pour partir à la Roachi. Lui ne connaît pas qu'il y a couvre-feu. Il va aller sûrement et lentement. Et il est sûr qu'il va arriver. Je veux que tu te comportes aussi comme ça. Malgré les barrières qu'ils peuvent avoir. Sois un homme ou une femme ivre. Tu vas franchir ces barrières-là. Si tu as le Saint-Esprit, même s'il y a des barrières, comment tu ne comprendras pas comment tu vas arriver à la destination. Il va se rendre compte. Tu vas te rendre compte que tu es déjà arrivé. Mais tu te demandes comment tu es arrivé là, tu ne vas pas comprendre. Mulevi akiingia hata mmotoka ashiyo yake fasha kushoki. Mais iko siri ki atafika. Na ashitalala mmotoka mula atafika pa kwake. Atezi kujiretrouver banatoka Murwashi banenda muvile, ashishuke muvile. Motoka narudia Murwashi anarudia moteni. Ti mwisho abiota atajiretrouver ashofika kwake kunyumba. C'est comme ça, un homme ivre. Il est dans l'assurance. On peut le critiquer, on peut le traiter de tous les mots. Mais comme il est ivre du Saint-Esprit, il est sûr que Emata, Ekita, Nakoko Makaka, il peut partir comme un caméléon. Il peut marcher comme Madame la tortue. Mais comme il est ivre, il a l'assurance que je vais arriver. Même si tu es en train de marcher petit à petit, même si pour t'engager ça traîne encore, même si pour doter pour toi ça traîne, il ne vient pas toujours doter. Comme tu es une jeune lionne, je déclare que tu feras un bon mariage. Que ça tarde ou pas, mais toi tu vas faire un bon mariage. L'objectif n'est pas de doter avant ou après, mais l'objectif c'est de faire un bon mariage. Oh,
ça traînait depuis qu'on a écrit des demandes. On ne fait que nous promettre. Oui, qu'on te promette. Ce n'est pas un problème. Mais c'est que moi je t'assure que si ça ne tient pas aujourd'hui, toi sois toujours ivre. Tu finiras par arriver. Un homme ivre, il a l'assurance qu'il ne peut jamais rater quelque chose. Ashita talamuka tena bebe tena ribo ringine kaoe nitakupika wewe sike ule kwa nasema ule mbele nguvu ya kunyangula hata mkono yenye ashina nayo memuye eko na assurance. Tu dois être un lion ivre. Inapaswa kuwa simba mwenye kulewa. Tu dois avoir les yeux rouges. Inapaswa kuwa na macho ya rouge. Quand tu as les yeux rouges, tu ne verras pas la maladie comme tout le monde la voit. Toi, quand tu vas voir la maladie, tu vas te dire que c'est la proie pour toi. Donc, yes. C'est comme ça que David avait réuni le courage. Parce qu'il était déjà ivre du Saint-Esprit. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Dans Luc chapitre 4 verset 18, tu descends. Car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. C'est que Jésus, quand il a reçu le Saint-Esprit, il est devenu ivre. Il commence à voir. Celui qui est pauvre, Jésus le voit riche. Celui qui est malade, il le voit guéri. Celui qui est en prison, Jésus le voit libre. Celui qui était lié, Jésus le voit délié. Je déclare ce matin, si Jésus dans son ivresse, il a compris qu'il n'y a pas de pauvres, il n'y a que des riches. Ce matin, toi aussi, tu es ivre du Saint-Esprit. Tu n'es pas pauvre, tu es riche. Tu n'es pas dans la prison, tu es libre. Je déclare que tu n'es pas célibataire, tu es marié. Tu n'es pas chômeur, tu es travailleur. Parce que tu es déjà ivre du Saint-Esprit. Amen. Amen. Un homme ivre, lui, il a l'assurance de tout ce qu'il fait. Attention, on a fait ta télévision. Ben achutula kule football, yena yana shutula. Muntu normal atashutula. Mulevi ya corona sa ni yenjo mwenye kopa la marqué. Tino tusema arbitre ni yetu. Comme si arbitre mu télévision na mushikia ni mubulevi. Eko na yena namuna yake na bi comprendre. Yes. Inapasha na wewe waanze kubi comprendre mbulevi bwa Saint-Esprit. Wanzo bi comprendre tout. Au bi comprendre vle bi konenda. Kama uko mulevi wa Saint-Esprit, hauta comprendre osha kudote kwa bibi yako. Hauta comprendre na fois mariage ya bien. Hauta comprendre musha kuzala deja. Hauta comprendre kaji na kwa ya bien. Hauta bi comprendre na yenga nyumba mzuri. Hauta bi comprendre na motoka. Et quand on va te demander bioto na bipata jese mishi bi comprendre na mi. Binenda na kuyo uko mulevi njo. Puisque kama ukwe mulevi, urupasha kuyasema hii makuta ilitoko huko. Me Mungu atakufanyisha surprise hii ane. Utapata makuta utayo kule natoka. Amen. Mina sema utayenga manyumba uta comprendre vile na yenga. Amen. Utafanya voyage uta comprendre vile na voyager. Amen. Utafanya bintu binena uta bi comprendre. Amen. Pourquoi? Parce que tu es ivre du Saint-Esprit. Tu ne sauras pas expliquer. Utangalia bena kuripa kukaji ngapi o bana niripa $200. Mena $200 koma unauza motoka shibi comprendre. Sasa $200 unatokea ku Dubai paka hapa uribienda je sema mishibi comprendre na mimi. Sasa unaanza mimi naona urienga nyumba mu golf, unayenga mu Bel Air, unayenga mu Katuba, unayengo si shibi comprendre. Ubambia sema niko mulevi deja. Mimi yebiko nenda na kwenda paka vile shiwe kambi natoka ka wapi. Macho yangu isha kwa rouge. Mais biko nenda kule binenda bio benyewe. Amen. Tu dois être ivre du Saint-Esprit. Quand tu es ivre du Saint-Esprit, tu ne comprendras pas comment ça va évoluer.
Je crois que je vous ai toujours dit, je vous avais montré les caractéristiques d'un homme ivre. Un homme ivre, d'abord, pendant la nuit, on l'arrête difficilement. Si tu vois les patrouilleurs, ils ont arrêté les gens, ils arrêtent souvent les gens qui sont normaux. C'est que moi je vois bien, je marche bien, mais les militaires viennent, ils m'arrêtent. Je ne sais pas fuir. Mais un homme qui est ivre, les militaires viennent, ils ne l'arrêtent pas. Pourquoi? Parce qu'un homme ivre, il ne voit pas comme toi. Ses yeux sont rouges. D'abord, quand il voit qu'il y a des militaires là-bas, on est souple, hein? Yes. Atavula mbele mapapa. Ona kimbiaka na mapapa ndio bankubambaka. Mulevi atavula mbele mapapa. Anabeba ria ku gauche anaweka ku mkono. Anarivoala. Ria ku droite anariweka ku droite. Anakunja pantalon, anakunja mikono ya chemise. Anaanza mbio. Mais wewe unaanzaka au contrôler. C'est qu'un homme ivre, il sait bien contrôler le mouvement. Il sait que pour bien courir avec les pantalons, il faut d'abord les plier. Il sait que quand quelqu'un a un pantalon, il court difficilement. Mais celui qui est en culotte, il court bien. C'est comme ça qu'il sait déjà que je dois mettre déjà, je dois rester en culotte au lieu d'être en pantalon. Et puis la chemise manche longue ici, ça peut me compliquer. Il va plier. Déjà, il prend les babouches, il cache, il met au bras et il va fuir. Quand il va courir, même les militaires ne sauront pas l'arrêter. Et puis un homme ivre, quand il arrive là où il y a même un petit pont ou une petite passerelle, jamais tu entendras qu'il est tombé dans les ravins. Il a des stratégies pour passer. Et il va passer, toi qui es normal, tu vas tomber là-bas. Comme tu es ivre du Saint-Esprit, quand l'ennemi viendra pour t'attaquer, que Dieu te donne les stratégies pour fuir. Que Dieu te donne des stratégies pour fuir. Et puis un homme ivre, s'il a des téléphones, il ne va pas courir avec des téléphones à main. Il met d'abord dans la poche. Mais toi, même quand la pluie pleut, quand il pleut là, toi tu as toujours des téléphones à main. Tu n'es pas toujours stratège parce que tu n'es pas ivre. Lui, il sait que je dois mettre mes téléphones dans la poche. S'il a l'argent, il va changer de poche. Il sait où mettre son argent pour que ça ne tombe pas. Et il va arriver avec tout ce qui lui appartient. Comme tu es ivre du Saint-Esprit, que tu puisses sortir avec ce qui est à toi. Ton argent, tu vas partir avec. Ton mariage, tu vas partir avec. Il n'y a rien qui restera. Toi, tu ne partiras pas en laissant d'autres choses. Tu vas partir avec tes enfants. Tu vas partir avec ton voyage. Tu vas partir avec ton mariage. Tu vas partir avec tes biens. Tu vas partir avec tes habits. Ndio pale beko na kuloko na kimbia kona acha mango yako kulunsonga. Sema depuis sutia yake abayonaka depuis baki yako kulunsonga. Mimi nasema kuanzia leo mango yako yote utakimbia nayo. Amen. Amen. Hakuna hataki moyo baloshi batabakia nayo. Amen. Kama bariko basho kibeba takurudisha sebe bintu wako biobili. Amen. Amen. Parce que tu es obligé de fuir avec ce qui est à toi. Même en sortant en Égypte, ils ont mangé la Sainte Seine. Ils sont devenus ivres. Moïse a dit, nos enfants, nos femmes, nos biens, on va partir avec. Rien ne va rester ici. Alors que tout ce temps, Moïse ne demandait pas les biens. Moïse voulait qu'on accorde seulement qu'un seul parte. Mais Moïse, il devient ivre. Il dit, rien ne va rester ici. D'ailleurs,
vous allez même nous ajouter d'autres choses. Mutatengeneza Parce que là-bas on part adorer. Moïse en devenant ivre, il regarde ce qu'ils ont. Il voit que c'est peu. Jusqu'à présent, tu penses que tu as beaucoup d'argent parce que tu n'es pas encore ivre. Enivre-toi, tu comprendras que tu n'as rien. L'ennemi a volé ce qui est à toi. Deviens ivre. L'ennemi doit te restituer ce qui est à toi. Oh, quand même tunakuria kako ataka matuna na bintu me kulala njala tulalaki auna na kintu kunywa tu lewa utaona ke hapa abiendeki parce que maombi yako kiloko vie de prière na yo eza Dimitri mukeboy maombi yako haina tabu jito yango bando kibazo ya na vie na yo ba osala n'importe quoi pale baloji bana kuingia maisha kwa nafaa yote banaona batikeli yo ka fufu apamba bana kuacha paka bukari tu ozoli ya fufu na matembele wona kula paka bukari na matembele na bampiodi na okanisi ki olongi vie awe maisha kusha kuwina deja bao bazo tonga balekio na nini bale banayenga kama nyumba banakupita na nini bao bazo voyager balekio na nini bale beko na voyager wanini afasha kwa chana kupita kwa nini le problème c'est que nano lango ete mambo ya kusema ki au ya lewa langwa nani lewa mbele leo komona ke ozokemba kusema ki wewe kuna ozokemba unasema ki ozana eloko te naona na kintu wewe langwa molimo musamba leo mbele Roho Mtakatifu sokyo langwe ndio ko comprendre que makambo na yo ezotambola bien te ende mzuri vile unapenda na lingi ke semeno ezoya to sambela na bato basi balangwe na bantu washakulewa bato bazo comprendre que makambo ezotambola te mambo aendeke batu batuna ke bolangwe nini boneli nini na église na bino ana bakomo pesa bino masanga yebisa bango ke masango tomeli eza ya molimo musantu na ye ko comprendre ke babanda ko sanga kala zoka na zo souffrir mabe pona lia ifona defa kule napasha ni kongole pona lata ifo mutu azwa bilamba na ya pesa ngai kufanya napasha mtu avula nipachie mengai lakini mimi nazo dondo ke na lati bien mimi naona kusema ke mimi est-ce que bilamba wana ezalaki atai na ngai ile mangu alikuwa ya bunene bwangu ezalaki atai na ngai te ya bunene bwangu hapana na boy vi oyo mimi nakatale maisha na boy vi ya souffrance mimi nakatala maisha mateso na linga vivre vi na ngai mimi napenda niishi maisha yangu mimi pokoma niveau wana tofike mulali il faut langwana napasha kunywa mbele lewe Saint-Esprit. Quelqu'un qui est ivre, il a l'assurance. Quelqu'un qui est ivre, même si il est déjà fatigué comment, pour tomber c'est un problème. Il va devenir comme, il y a un arbre là même quand l'éléphant s'appuie sur cet arbre là, ça ne tombe pas. C'est quel arbre? Son nom c'est comment? Cet arbre-là, l'arbre et l'éléphant peut s'appuyer. L'arbre peut arriver jusque sur terre. Mais c'est coupé, ça ne va pas se couper. Quand l'éléphant va se relever, l'arbre aussi va se relever. C'est comme ça avec un homme ivre. Il va, il se relève. Si tu es ivre du Saint-Esprit, je te dis que les maladies se multiplient dans ta vie, que les attaques se multiplient dans ta vie, mais mourir tu ne mourras pas. Ils ne te verront pas tomber. Ils vont multiplier les attaques. Ils vont tout faire. Mais te faire tomber, ils ne vont pas te faire tomber. C'est comme ça que les lions n'arrivent pas à tomber. Même s'il y a des attaques comment, le lion est toujours fort. Parce qu'il a les yeux rouges. Il est ivre du vin. Sois ivre du Saint-Esprit.
Tu ne vas pas tomber na utaanguka devant n'importe quelle attaque. acha kumbela mahatari kani. Si tu es ivre, Kama ushakulewa tu vas voir que toutes les attaques qui viendront, utaona sababu yote itakosa kukombanisha. tu seras toujours vainqueur. Utakuwa paka kuwina ile mabukomvi. Il n'y a pas même une seule attaque Hakuna qui tawa peut te faire tomber. bukomvi mmoja unaweza kuangusha. Et un homme ivre, Na mtu mwenye ashakulewa Roho Mtakatifu quand il marche, kama inatembea il yeye a l'assurance iko na hakikisho parce qu'il est un lion. John anakuwa ni simba. Kama kumbalabala ni yeye. Ekolenda kama mkono. Ashitembea kitena. Kama mtu analewa na mwendo na shanjaka, unashakona. Sasa kama tu bana kunomea unakuwa ministre, unakuwa député, unakuwa gouverneur, président, utatembea vile unatembeaka unakuwa mamioko mbalabala. Not. Batakufundisha koma kuweka mkulu. Weka mkulu moya, ya pili, weke hivi, bana kuonesha kama basoda banakata na wewe koma kujibu. Kwa bure unarisikia unaona basoda wao unaanza bakatia wewe. Fobo bakukatie na koma kujibu, koma kutembea kweka mkulu pa inafuatana. Yes. C'est comme ça avec quelqu'un qui est ivre. Na njoo vile mtu kama Quand il marche, kama inatembea il est sûr. anakuwa na Là où il met les pieds, il sait que j'ai mis les pieds telle part. Il met encore le deuxième. Il ne met pas en désordre. Je déclare ce matin que Dieu puisse planifier ton chemin. Partout où tu vas passer, que Dieu puisse planifier ton chemin. Que tu marches en sécurité. Que tu places ton pied là où il faut le placer. Là où tu vas entrer, que Dieu puisse s'assurer que tu es en sécurité. Quand tu ne vas pas mettre ton pied là où il y a les pièges. On a déjà piégé quelque part et puis tu mets ton pied. Dieu ne va pas t'amener là-bas. Dieu va t'amener là où tu auras l'assurance en posant les pieds. Parce que tu es un jeune lion. Et puis un lion, quelqu'un qui est ivre, quand il marche, il chante. Même si à l'église il ne sait pas chanter. Mishimina imbaka hapa wa uwezaki. Mena kama tuna leo jota mone ngamona inaimba kama ni 20e voix, kama ni 40e voix, inaenda na kuimba. Ile mwimbo ayaisha ingine tatoka. Ata composer na mimbo pa mubalabala mule. C'est-à-dire quand quelqu'un est déjà ivre du Saint-Esprit, Dieu lui donne un chant nouveau. Amen. Amen. Il ne comprendra pas comment il va chanter. Parce qu'il est un jeune lion. Je déclare ce matin que Dieu te donne un chant nouveau. Chante un chant nouveau dans ta vie. Pour chanter un cantique nouveau, il faut que Dieu te fasse quelque chose. Wanapanda kwa milima. Babelela ye ayoka bango. Banamuita lakini asikubajibu. Ngana tomboli kaka. Mimi nanyanyua tu mikono ya kule tu. Na anashuka tena mbio chako kunijibuia. C'est-à-dire quoi? C'est quelqu'un qui est ivre. Il comprend qu'il y a des gens qui méritent. Mais comment moi je me retrouve? Je suis déjà au mariage. Alors que je n'ai jamais jeûné. Alors que je n'étais pas à la montagne. Mais je suis déjà au mariage. Je déclare que Dieu te fasse chanter un cantique nouveau. Quand tu vas entrer dans le mariage, quand tu seras dans ton bureau, quand tu seras dans des voyages, tu commences à changer des avions, je déclare que tu chanteras un cantique nouveau, que toi-même tu vas composer. Si tu dis Amen, que Dieu te donne un cantique nouveau. Oh non, Jésus-Christ est le Dieu d'impact. Le lion a des yeux rouges. Simba anakuwa na macho rouge. Il est déjà ivre. Anesha kulewa. Il chante ce qui lui arrive. Eko naimba kile kinamkua mkichwa. Tu es un jeune lion. Huko simba kijana. Je veux qu'avant que ce thème ne termine, Mimi napenda kabla hii kishina que Dieu te donne un chant nouveau. Mungu akupatie kwa mumbo mpya. Ai. Amen. Que tu chantes un cantique nouveau. Dans la Bible, beaucoup de gens ont chanté des cantiques nouveaux.
Et aujourd'hui, ces cantiques-là, nous les prêchons dans les églises. Mais c'était des cantiques que les gens ont chantés. Tu as la capacité de te surprendre, de te donner un miracle. Et tu chantes un cantique. Et ces cantiques-là, de génération en génération, les gens vont chanter ces cantiques-là. Ce que Dieu te donnera, les gens vont en parler. Ce que Dieu fera avec toi, les enfants vont en parler. Tes arrière-petits-enfants vont en parler. Parce que toi tu es ivre, ta génération future va en bénéficier. Parce que quand il maudit jusqu'à la 4e génération. Mais quand il bénit jusqu'à la 1000e génération. Je déclare ce que Dieu va faire avec toi. Comme tu es ivre du Saint-Esprit, que ça puisse rester dans toute la génération qui viendra après toi. Jusqu'à la 1000e génération. Que cela puisse en profiter. Que les gens parlent de toi. Parce que tu t'es enivré comme un jeune lion. Un homme ivre, quand il se retrouve dans une boîte, même si on venait de lui payer $100,000, il est patron là-bas. Même s'il voit des millionnaires entrer, il va fermer. Il va dire que moi, je vais payer pour tous ces pauvres qui sont ici. Même si c'est le président de la République qui est là, lui, comme il est ivre, ses yeux ne voient pas un président. Il voit des gens qui n'ont rien. Il va dire que je vais payer pour eux, qu'ils consomment et je vais payer pour eux. Il peut terminer tout son argent cette nuit-là et le matin il n'a rien. Et quand il termine cet argent, il a l'assurance que même si ça terminait, demain j'aurai encore. Maintenant je déclare que toi tu n'es pas comme cet homme insensé qui termine ses histoires dans des boîtes de nuit. Toi tu es le jeune lion. Et toi quand tu dépenses à l'église et quand tu dépenses ici, au lieu qu'on te paye encore $200, on va commencer à te payer $100,000. Tu dépenses ici. Tu sais que quand je donne à Dieu, il va me donner au centuple. Si tu dis Amen, l'épée que tu as déjà donné à l'église, que Dieu te le retourne. Parce qu'un homme ivre, quand il donne, il a l'assurance que je vais encore récupérer. Maintenant toi, tu n'es pas ivre du vin, tu es ivre du Saint-Esprit. Comme tu es ivre du Saint-Esprit, tu dois maintenant dépenser pour que Dieu te retourne au centuple. Quiconque a déjà fait une dépense pour l'œuvre de Dieu, le temps est arrivé que Dieu doit le récompenser maintenant. Même 1000 francs que tu as toujours dépensé pour l'œuvre de Dieu, le temps est arrivé que Dieu doit te récompenser maintenant. Dieu n'a jamais eu de dette envers quelqu'un. Il ne peut jamais prendre ton argent et il ne te le retourne pas. Quand il a trouvé Pierre, toute la nuit il n'avait pas péché. Il a demandé à Pierre la barque. Il a exploité la barque. Il s'est rendu compte qu'il doit retourner la barque d'autrui. Et il ne doit pas retourner la barque seule. Il doit donner ce qui est plus grand que la barque. Pierre n'a pas récupéré seulement la barque. Pierre a eu des poissons qu'il n'a jamais eu toute sa vie.
Si tu as déjà donné à Dieu, Kama ushapatia kwa Mungu, même $100, hata $100, même $10, hata $10, que Dieu te donne au-delà de ce que tu attendais. Mungu akupatie kwa kupita vyote bila unachunga. Pierre cherchait quelques poissons Petelo wao pour aller manger à la maison. kusaidia kunyumba. Mais Jésus, quand il a voulu lui donner, Lakini Yesu pala kupenda kumpatia. il ne lui a pas donné des poissons à aller manger à la maison. Ashikumpatia samaki kwenda kula kunyumba. Pierre a fait une pêche industrielle. Na Petelo anafanya yenyewe kuloba kwenye kwa Mr. Majabu. Et c'était devenu toute une entreprise de poissons. Na alikuwa yenyewe kampuni mzima anafungula samaki. Que Dieu te donne une grande entreprise cette Mungu année. akupatie kampuni munene muhimu mwaka. Seulement les petites choses que tu es en train de faire là. Paka tumabitu tuloko Que tunafanya Dieu biashara. te donne une grande entreprise dans ce domaine. Kwa kampuni munene Il mtuna. ne faut pas négliger les domaines dans lesquels tu es. Hapana kubeuli ile kazi unafanyaka. Seulement les petites choses que tu fais Paka là. tumabitu tudogo Dieu tunafanya. peut rendre cela une grande Mungu anaweza entreprise. kuifanya na kwa kampuni munene. Tu peux être motard, Unaweza kuwa motari. mais Dieu te transforme en un entrepreneur de motard. Mungu anakufanya unakuwa mwenyewe mtu unatosha mametena napatia bantu. Tu ne vois pas que il y a même une entreprise de motos qui font la livraison de pizza, des histoires qu'on commande dans les restaurants. Mabiti ile wanabeba kwa restaurant kwa cha. Les propriétaires de cette entreprise-là, Ule mwenyewe anakuwa mwenye ile entreprise. il n'est pas ton ami, hein? Ule mwenye kampuni ananga Parce que chaque mois, jo mwisho yote ya s'il mwaka. fait entrer peu d'argent, c'est 30 000, 50 000. Kama anafia ngisha wote kidogo na 30,000 50. Mais qu'est-ce qui fait entrer cet argent-là? Lakini nyingine ngisha ile Ce sont des motos, non? ni mamoto ile na bebaka ile bibi. Et il paye même ses agents. Na yeye anaripati na bale. C'est toute une entreprise qu'il a créée. Kampuni mshima nao. Toi aussi, Sasa wewe. Dieu, Mungu. cette année, Hii mwaka. va faire de toi un entrepreneur. Atakufanya wewe unakuwa huyu mtu anatosha mabintu. Même si tu étais couturier ou couturière, Hata uanze shono kwa mwanamke mwanaume. aujourd'hui, Leo nous parlons de Fernando, tunasemezea nous Fernando. parlons de Versace, Tunasema Versace. nous parlons de Nike, Tunasema Nike. nous parlons de tous ces mondes-là. Dior biote bila na Ce hiyo. sont des couturiers. Inakuwa ni bakushona bakishona. Comment toi tu seras couturier ou couturière toujours en dessous des Ni arbres? kusema kia huko wewe ni namna gani unashona ambaye Que Dieu puisse te faire sortir de dessous des arbres où tu étais pour faire de toi un entrepreneur qui va engager beaucoup de gens et tu crées une entreprise. Wewe kuipika mzuri mpaka birio. Anepikaka bien vile tunakiriwa kwa ipiki. Mimi nasema kuanzia leo Mungu akupatie capacité vile unepikaka mzuri. Ucréer restaurant monene au nom de Jésus. Kuko bengine beko na marestaurant bayo kuipika. Meona yo kuipika mzuri. Me kama kubirio ndio banakuita sasa kuipika vile unepikaka bien. Mimi nakatala utepika tena mubirio utafanya yako entreprise. Amen. Tu peux créer une entreprise. Le problème c'est qu'enivre-toi. Si tu es ivre, tes yeux ne verront pas comme tout le monde. Tes yeux vont commencer à voir autre chose. Moi j'aime que les gens aillent de l'avant. Hapana uko paka chômeur. Uko na telefone, tuko telefone, nina publier nini, kuko benzako paka ile telefone. Anaenda Mkenya, anabeba mangoa kama ni ya 20,000 francs, anaeka mu TikTok mula na publier. Banamuita anaojisha kia 20,000 kila naosha ngapi? Ma 30,000. Et puis comme on eka 30,000, on eka ta $15 ou $10. Avec 5,000 francs, il y a livraison. C'est que on anita mito comme Bel Air. On anita woko kama ni Pamukala. Mimi niko kama Pakan. Uko wapi mimi ule mimi nakuya pap lo mukulu tena unanipa $10 yangu na 5,000 ya livraison. Mo 20,000 miruza, j'ai déjà combien d'argent que je gagne? Beaucoup d'argent. Et si je vends 10 personnes, c'est que par jour je ne peux pas manquer 100,000 francs. C'est une entreprise que quelqu'un crée seulement avec les mégas. Les mégas même de 1,000 francs. Tu peux créer ton entreprise. Réfléchis seulement. Enivre-toi. Ne vois pas comme tout le monde. Vois autrement. Et tu vas faire de grandes choses. Présente ce que tu veux, ce que tu fais là, présente-les.
Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller payer l'argent à la télévision pour faire la publicité. Seulement dans ton téléphone là, tu peux présenter comment tu es un grand couturier. Tu peux présenter comment tu es une grande, si c'est pas coiffeuse. Et les gens vont venir. Ils vont croire que toi tu dépasses tout le monde. Et tu vas gagner l'argent. Tu peux faire même un service traiteur. Le problème c'est que tes yeux voient comme un lion. Hapana wewe kama unapika wewe ni paka sema ke hapana turienda ni pale mkubwa alikufa tufanye 40 jours ndio barisema tu servir. Beba publier mu ma réseaux sociaux que mie tuko na service traiteur, tuko na ba expert beko hapa kufanya bi ku servir, kuipika mameza. Kumbe ina bana faire louer bicha bana nabio ina tu bichi tu 10 mais ina faire louer ma bichi. Njo saa ya kusema kwa kumlouer analomba na ba voisin. Binenia 50. Kichi mwe ban louer combien? 500 francs. Kama na bichi bi 50 ni combien? 25 000. Transport ni bo benye batari ripi. Kama banakata kichi banauza kiasasi. C'est que kama déjà qu'on a 25 000 hii kiloko aina sasa utenda kabachi bo banaribebea banarudisha tena wewe ni makuta inaingia paka meka kichi nako akana tabei akafika hata $5. Vois comme un jeune lion. Je veux que cette semaine ici, que les gens prient, que les gens voient comme des jeunes lions. Et que Dieu ouvre de grandes portes. Un jeune lion, il ne voit pas comme tout le monde. Un jeune lion, lui quand il voit un animal venir, il voit une proie pour lui. Les dangers que tu vois là, c'est une occasion pour toi d'avoir l'argent. Les Chinois ont vu qu'il y a Covid. Ils ont vu qu'il faut maintenant faire des masques. Ils ont fait des millions d'argent. Pendant que toi, pendant la Covid, tu as beaucoup pleuré. Il y a confinement, on n'a pas mangé. Mais certains Chinois ont fait beaucoup d'argent. Qu'est-ce que toi aussi tu vois? Tu es un jeune lion. Tu es une jeune lionne. Quand il fait chaud, un jeune lion, il planifie. Il peut commencer à vendre des crèmes. Il peut commencer à vendre de l'oli. Il peut commencer à vendre de l'eau. Quand il fait très froid, un jeune lion, il peut vendre le café. Il peut vendre du thé. Il peut chercher des choses. Même la bouillie ici, il marche avec. Tout le monde peut se moquer de lui. Mais lui ne voit pas la moquerie. Il voit son avenir. Il se dit demain je serai millionnaire. Et quand demain, vous le verrez en train de rouler des véhicules. Oh, il a touché au fétiche. C'est un jeune lion qui a pensé grand, qui a vu de grandes choses. Je veux que tu voies comme un lion. Je veux que tu vois comme un lion. Un lion ne voit pas comme tout le monde. Quand il marche, il ne voit pas comme tout le monde. Il marche avec l'assurance. Maintenant, je veux que tu te tiennes debout. J'ai besoin des jeunes lions qui vont s'élever. Tu vas voir seulement les petits projets que tu as là. Tu vas maintenant les regarder autrement. Ne regarde pas avec les mêmes œils que tu as toujours regardé. Regarde maintenant avec les yeux de quelqu'un qui est ivre. Dis à Dieu que ces projets ici, il doit devenir grand.